Même chrétien qui va au marché, il s'en payer les feuilles avec des vendeurs pour venir se puriger, c'est un péché mortel. C'est un péché mortel. Peut-être que tu ne savais pas. Ceux qui vendent dans le marché, là, il y a des féticheurs parmi eux. Ce n'est pas tout féticheur, tu vois, corps de bras. Il y a d'autres, il n'y a pas de perles. Ils sont propres, bien jolis, là. Mais ce sont des grands féticheurs. Quand tu as payé, c'est fétiche. Quand tu viens utiliser, là, c'est la conséquence que ça joue dans ton corps. Tu as vendu ton âme. Blasphème, c'est un péché mortel. Hypocrisie. Vous vivez ensemble dans la maison. Tu salues ton frère, tu ris, tu souris. Alors que c'est un rire jaune au fond de ton cœur. Tu penses, tu souhaites qu'un malheur lui arrive. C'est un péché mortel. Ce sont des péchés mortels. Hypocrisie, on appelle ça hypocrisie. Ça même, c'est très dangereux. Et là même, on a fini avec ça. On a trop fini ça, nous les Noirs. Tu vois le type qui te fait à tout. Pourtant, c'est un grand sorcier, on a envoyé te tuer. Mais il te fait à tout, il a son gros pagne. Mon fils, bien arrivé. Bonne arrivée. Hey, on t'a entendu il y a longtemps. La nuit là, il rentre dans le circuit et puis il t'attaque. Il dit non, donnez-moi les armes, là, je vais aller l'attaquer. Moi je le connais. Je l'ai salué, il parle à moi, il n'y a pas de problème, il ne se méfie pas. Donnez-moi, j'ai l'empoisonner. Moi j'ai tout fait. Parce que lui et moi là, on mange ensemble. C'est pas correct. Maintenant, si tu es dans ces péchés mortels là, ton âme est vendue. Tu dois te confesser. Tu vois le pasteur, tu dis, pasteur, je suis sorcier. Pasteur, j'ai menti sur mes frères. Ou bien, pasteur, vraiment, mon frère là, j'ai fait semblant de l'aimer il y a longtemps, mais mon cœur n'est pas sur lui. Vraiment, c'est le mal que j'ai pensé. J'ai pensé le mal, que le mal lui arrive. Mais alors que vraiment, c'est pas bon. J'ai compris que c'est un péché mortel. Et puis, Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton âme qui a été vendue là revienne. Parce que si tu as la jalousie de ton frère, pendant que tu as la jalousie, c'est là tu ne l'aimes pas, tu joues l'hypocrisie. C'est la jalousie qui t'amène à jouer l'hypocrisie. Donc, tu es dans une phase de péché mortel. Tu dois faire une offrande qu'on appelle offrande sacrificielle. Ça, c'est Yahvé qui va déterminer le montant. Dans les deux groupes de péchés, là, voici comment quitter dedans. Je t'invite, je t'explique pour que tu n'ailles pas t'asseoir dans ta chambre. Je viens d'entendre l'enseignement. Tu pleures, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Oui, c'est quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu n'as pas fait, tu vas demander. Mais quand tu as honni ton frère publiquement, quand tu as honni l'église, quand tu as insulté l'église, comme quand à cause de toi, l'église a été salie, tu prends, tu viens devant l'église, tu parles, tu rétablis la vérité. Sinon, ça ne quitte pas. Voici comment je t'invite, bien-aimé, à quitter le péché. Est-ce que tu m'entends ce matin? Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi. Tu es d'accord? Si tu m'as entendu, acclame encore puissamment ton Dieu. Alléluia. Voilà. Il est puissant. Il est glorieux. Il est merveilleux. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu de pardon. Il aime le pécheur qui se repent. Ce matin, si tu es sincère, il ne va plus regarder ce que tu as fait hier. Lui, il va oublier. Mais c'est quand tu ne veux pas venir à lui qu'il se rappelle de tout cela. Ce matin, tu vas revoir ta vie. La vie que tu as menée. Tu vas revoir tes compositions. Aujourd'hui, ce que nous vivons, nous tous nous sommes coupables, je l'ai enseigné. Chacun de nous vivait comme il voulait, était sur son chemin. Aujourd'hui, nous voyons ce qui arrive. Si nous avons suivi le plan de Dieu, on ne serait pas là. Ça, je peux confirmer à une personne. C'est parce que quelque part, moi-même, je n'ai pas obéi à Dieu comme il voulait. Il a laissé les choses venir pour que nous puissions tous sentir, voir la réalité. Que sa parole n'est pas un jeu. Que la fin du monde est une réalité.
Ceux qui ne croient pas, regardez ce qui se passe. Tout est bloqué. À la fin du monde, ce sera encore plus catastrophique. Ce sera encore catastrophique parce que rien ne va bouger même. 2 personnes iront au champ. Une sera enlevée sur place et l'autre va rester. Toi qui vas rester, tu seras l'enfer sur la terre. Mais toi, tu seras enlevé, tu vas au paradis. Tu vas parler à ton Dieu. Il t'a parlé, il t'a dit de venir en lui, d'écouter sa parole, de mettre en pratique. Pour qu'il puisse prier le Père pour te donner un consolateur. Aujourd'hui, tu pleures, tu es malade, tu es angoissé. Tu as besoin d'un consolateur. Même ton Père ne peut pas te consoler plus que le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu ce matin. Tu as besoin de Jésus ce matin. Repends-toi. Sincèrement. Revois ta vie et parle-lui. Seigneur, je reconnais, j'ai fait des choses abominables. Je reconnais, j'ai crié par moments. Je reconnais, Seigneur, j'étais insulté, j'étais jugé. J'ai jugé même tes pasteurs. J'ai jugé l'église. J'ai même composé pour qu'on ferme l'église. Sans connaître que c'est toi que j'attaquais. J'ai fait des choses horribles, Père. Ce matin, tu me donnes l'occasion, par ma repentance, de revenir à toi. Je suis devant ta face. Je demande pardon, Père. Ma vie, tu la connais. Une vie sale. Une vie de mensonge. Une vie de débauche. Une vie de récalcitrant. Une vie d'indiscipliné. Une vie d'iniquité. Une vie idolâtre. Une vie où tu n'avais pas ta place. Une vie où je t'avais abandonné, tu n'avais aucune place dans mon cœur. Une vie où j'ai aimé le monde. Une vie où j'ai aimé les femmes. Une vie où j'ai aimé la boisson, l'alcool, la cigarette. Une vie où j'ai aimé même les hommes, l'homosexualité. Une vie où j'ai aimé les enfants, la pédophilie. Une vie où j'ai pratiqué l'iniquité. Les choses qui t'ont déplu que tu as enseigné. C'est ce que je faisais. Ce matin, Père, je m'incline devant ta face. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon pour mes iniquités. Pardon pour même l'iniquité de mes parents. Oui, de mes parents. C'est ta parole, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, je reconnais. J'ai tué, j'ai volé, j'ai menti. J'ai pris de l'alcool. J'étais même saoul, j'ai fait de n'importe quoi. J'étais abandonné. Je suis allé sur des féticheurs, vers les féticheurs pour prendre des protections. Même étant pasteur, sois capable de lui dire. Tu allais composer avec le vaudou. Tu allais composer avec un des francs-maçons, les lunatiques. Tu cherchais des puissances pour agrandir ton église. Alors que l'église ne t'appartient pas, l'église appartient à Jésus. Laisse Jésus agrandir son église. Toi, dispose-toi de sa parole. Le reste, il le fera. Dieu ne peut pas laisser ses enfants aller ailleurs. Il va les réunir dans son église. Il te demande toi simplement de demeurer. Alors Seigneur, ces pratiques que j'ai eu à faire en allant vers les fétiches pour chercher le spirituel, pour renforcer l'église, je vendais mon âme.
C'est pour tout cela que je demande pardon. Pendant que je parle, même il y a des saints fidèles qui ont encore eu d'onction. Ils se frottent avec ça. Tu dois demander pardon pour cela. Parce que l'huile d'onction ne peut rien faire dans ta vie. Les démons n'ont plus peur d'huile d'onction. Les démons, ce qui les fait fuir, c'est le Saint-Esprit. Les sorciers, celui qui les moyen, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'huile d'onction. Il ne faut pas badigeonner ta maison d'huile d'onction. Mais ils seront là. Et le jour où l'huile va finir, tu vas faire quoi? Alors que si tu as le Saint-Esprit en toi, que tu m'as dans la parole de Jésus-Christ, l'Esprit qui ne lâchera jamais. Il sera éternellement avec toi. Alors, par lui, tout ce que tu as été comme huile d'onction, c'est un péché. L'eau bénite, c'est pas normal. L'eau de cadavre que tu utilises pour même préparer, pour faire des conneries, c'est pas normal. Si tu veux que ton restaurant marche, il faut prier, Seigneur, attire les clients. Et paye ta dîme, paye ton offrande. Le Seigneur va tirer les clients. Tu n'as pas besoin de laver tes assiettes, tes poissons que tu prépares, ou bien l'eau, la sauce que tu utilises avec l'eau de cadavre. Tu n'as pas besoin de mettre tes menstrues dans la sauce pour que les gens apprécient ton repas. Si le Saint-Esprit en toi, même le fait même que c'est toi qui es préparé, il y aura un coup. Voyez, il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Elles sont très belles. Pourquoi? Pourquoi elles ne sont pas mariées? Parce qu'elles sont possédées. Mais le jour où elles seront délivrées et que le Saint-Esprit va entrer en ces femmes, le mari viendra. C'est là, le charme va commencer à sortir. Elles se font belles. C'est une beauté qui n'est pas spirituelle. C'est une beauté qui a été façonnée par les démons. Et cette beauté que Dieu a mise là, le démon a voilé, a mis des voiles noirs sur la sœur. C'est pourquoi elle est belle, vous la voyez physiquement, mais elle ne peut pas se marier. Mais si elle se donne à Jésus-Christ, elle écoute la parole de Dieu que je suis en train de prêcher, elle est le Saint-Esprit la conduit, je dis, tu seras marié. Mais si dans ta famille, il ne se marie pas, Jésus fera que tu te maries. Il va ôter le voile qu'ils ont mis sur toi. Seigneur, merci de pardonner mon frère, de pardonner ma soeur. Merci. Sur la croix, tu nous as pardonné. C'est ce qui fait que ce matin, nous sommes là. Sinon, on ne pouvait pas te parler. Mais sur la croix, tu nous as pardonné. Que toute la gloire te revienne ce matin. Merci pour le pardon que tu accordes à ma soeur qui te parle maintenant. Dis-lui, mets la main sur le cœur et prends l'engagement maintenant. Seigneur, tu m'as pardonné. Seigneur, je prends l'engagement de marcher dans ta parole. Cette parole que je viens d'entendre. Seigneur, tu dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je t'aime, Seigneur, je vais garder tes commandements. Je t'aime, Seigneur, je vais garder ta parole. Je t'aime, Seigneur, je vais garder tes commandements. Je t'aime, Seigneur, je vais garder ta parole. C'est ce que Jésus va entendre ce matin. Toi qui es malade, qui es sur l'hôpital, c'est ce qu'il veut entendre pour te guérir. Il veut te guérir, mais confesse-toi. Qu'est-ce que tu as fait puis tu es atteint? Mais qu'est-ce que tu as fait puis tu es atteint? Repends-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'engagement que je prends. De t'adorer en esprit, en vérité, de chuter ta parole, de t'aimer en tout lieu, plus que tout. Il dit celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, Jésus, il n'est pas digne de moi. Seigneur Jésus, je t'aime plus que tout sur la terre. Je t'aime plus que tout sur la terre. Je t'aime plus que tout sur la terre. Je t'aime plus que mon père. Je t'aime plus que ma mère. Je t'aime plus que ma femme. Je t'aime plus que mon fils. Je t'aime plus que mes enfants. Je t'aime plus que mon mari. Plus que mon homme. Plus que mon pépé. Parce que c'est toi qui m'as créé. Et c'est toi qui me protège. Mon père m'a mis au monde, mais c'est toi qui m'as mis dans le ventre de ma mère. Je bénis ton nom ce matin. C'est pourquoi je dois t'aimer plus que tout. Quand je suis dans le ventre de ma mère, mon père ne pouvait pas avoir accès à ma vie. Les sorciers voudraient me détruire dans le ventre, mais c'est toi qui m'as protégé. Le jour où je suis né, mon papa n'était incapable de me protéger. Avant que je le crie, c'est toi qui m'as protégé.
Quand ma maman me mettait au dos, les sorciers m'attaquaient, mais c'est toi qui me protégeais. Et c'est toi qui continues de me protéger. C'est pourquoi je t'aime plus que tout. Dis-lui cela sur moi. Oh, Sakaba Jesus. Est-ce que tu peux aller un peu en esprit? Toi, tu pries en langue. Je veux qu'avec moi, tu pries en esprit ce matin. Pour que le Saint-Esprit, lui, puisse descendre en toi. Il fait de toi un vrai serviteur. Il fait de toi un canal. Oh, Shilibidim Jesus. Nous te parlons, Fanatibré. Loso Kobolo Shilibidimoloso. Ipabam Sakabalo Fanati Babam Sakabalo Rianse. Le Itmama Shilibidin Pawalo Fara. Imama Shilibidin Olobolo Sokabalo Itigo. Lutimbawa Sakabalo Fanati Broy. Lo Shilibidin Jesus Koboloso. Babam Sakabalo Fara. Itimama Sakabalo Fanti Broy. Lo Shilibidin. Rekotopolo Sokabalo. Itimama Sakaba. Iti Jesus. Le Boloboloso. Iti Papa Sakabalo Bolo. Iti Broy Shilibidin Boloso. Itimama Sakaba. Iti Para. Iti Jesus. Itimbolobolo Shilibidin Pawalo Fanati Broy. Lo Shilibidin Boloso. Iti Goats. Lutimini Shilibidin Boloso Kabalo. Pawalo Shilibidin Kinahalo Para. Iti Broy Shilibidin Pawalo. Lakatapana Sakaba Jesus Christ. Merci de bénir ma soeur. Merci de bénir mon frère ce matin. Tu restaures sa vie. Tu es tout puissant. Tu te manifestes dans son âme. Que toute la gloire te revienne. 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 Que toute la gloire te revienne ce matin. Merci. Toi qui es malade, mets la main où tu as mal. Si tu es couché sur le lit d'hôpital, mets la main où tu as mal. Le Dieu que tu adores, Lazare, 4 jours dans le tombeau, il a ramené en vie ta maladie, sera la gloire, sera pour la gloire de mon Dieu. Si cette maladie t'a atteint jusqu'à te faire coucher, c'est parce que quelque part, il y a eu désobéissance. Mais ce matin, par ta repentance, le Dieu d'Abraham va te toucher. L'um shilibilim, mets la main où tu as mal et reçois maintenant Pawalo. Et tu parles shilibilim Jesus. Lobolobolo sokobolo Pawalo para. L'um shilibilim nokotopolo so. Lui papa baba itigo. Lui kiti mawa sakaba. Et tu mawa shilibilim. Robodobolo so. Pawalo para tu pray. Le shilibilim kolobolo so. Jesus Christ. Touche-la, mon Père. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Jésus. Touche ma soeur. Touche mon frère. Là où il est couché. Là où elle est couchée. Là où elle est assise. Touche. Détruis la masse. Oui, pendant que je suis en train de parler, opère la personne. C'est que c'est un fureur. Ça te fait mal. Tu attends l'opération. Mais ce matin, regarde, la puissance de Dieu va te toucher. Le Seigneur Jésus-Christ, mets la main où tu as mal. Il est en train d'opérer. Tu vas sentir une douleur. Louchilibili, pawalo, robodobodo, sakabalo, pawalo, parantimama, itimama, chilibili, pawa, itimbolobolo, sokobolo, itigodo, ribaba, chilibili, reçois, il t'opère. Tu reçois la guérison. Touche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu libères ce matin. Tu libères ce matin. Tu libères ce matin. Tu détruis la part de la maladie. Tu ôtes la maladie maintenant. Je maudis la racine. Tu opères maintenant. 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 Tu retires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nettoyer par ton sang. Merci de nettoyer par ton sang. Merci de protéger par ta puissance. L'âme de la soeur est protégée désormais. L'âme du frère est protégée désormais. Tu es protégé désormais. La puissance de Dieu te protège. Le feu de l'Esprit te protège. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin.
Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et le feu de ton esprit. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Tous mes frères qui étaient sous le joug de la maladie, que tu as guéri, que tu as libéré. Ceux qui, Seigneur, attendaient quelque chose, ils t'ont demandé, ce matin, ils reçoivent ta grâce. Ils reçoivent ta puissante main. Par leur conversion, par leur composition, par leur repentance, tu viens les visiter. Tu viens les visiter. Opère le miracle dans leur vie. Toi qui attends un document quelconque, reçois. Toi qui attends un résultat quelconque, reçois. Toi qui attends la main de Dieu, reçois ce matin la main de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et toi tu veux prier en esprit. Ce matin, le Saint-Esprit te fait grâce. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois sa puissance. Merci. Toi qui la nuit tu dors, tu es poursuivi par les serpents. Tu es poursuivi par les chiens. Tu es poursuivi par les animaux, les bœufs. Ce matin, la puissance de Dieu te sécurise. Le feu du Saint-Esprit te protège. Le feu du Saint-Esprit te protège. Par ta repentance, le Seigneur te connaît. Il sécurise ta vie. Et tous ceux qui te poursuivaient, à partir de ce matin, tout est détruit. Toute leur base est anéantie. Toute leur base est anéantie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu es protégé. Par la puissance et le feu de ton esprit. Tu dors et tu vois des cercueils. Tu dors et tu vois des personnes qui sont mortes. Ce matin, regarde. La puissance de Dieu s'approche de toi. La puissance de Dieu récupère ton âme. Ça veut dire que ton âme est vendue. Ça veut dire que ton âme est vendue en esprit. Et pendant que je suis en train de m'élever, je suis en train de demander à notre Père à tous de te toucher. Lui, il est en train de récupérer ton âme. Il est en train de récupérer ton âme. Son sang est en train de couler dans ta maison, dans ta vie, là où tu es couché, là où tu te couches. Et ton âme est protégée. Le Saint-Esprit qui est chargé de protéger ton âme, en train de récupérer ton âme. Et la vie qui n'était pas en toi, tu te sentais léger. Tu reçois la vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te poursuivaient, tous ces esprits de mort que tu voyais, ce matin, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. La puissance de Dieu sera avec toi. La puissance de Dieu est sur toi. L'onction divine est sur toi. La grâce de l'Éternel est sur toi. Tu es protégé. Tes enfants sont protégés. Ta famille est protégée. Au nom de Jésus-Christ. Tes activités sont protégées. Tes finances sont protégées. Merci Père. Merci pour le pays que tu protèges. Merci pour tous les malades de cette pandémie que tu guéris. Dans le monde entier, que tu touches. Merci parce que tu as mis fin à cette pandémie. Sans toi, nous allons faire des recherches, mais on ne trouvera rien. Il y a des maladies quand on va à l'hôpital, le médecin ne voit rien. Mais après prière, quand vous repartez, le médecin découvre la maladie. C'est ça le spirituel. Ce matin, tous les pays qui sont atteints, permettent que les médecins découvrent le remède définitif pour mettre fin à cette maladie qui est un cauchemar pour ta population. Merci pour la Côte d'Ivoire que tu as libérée, que tu as guéri de son mal, que tu protèges par ton sang, Jésus-Christ. Merci pour l'Afrique que tu protèges par ton sang. Merci pour l'Amérique que tu protèges par ton sang. Merci pour l'Asie que tu protèges par ton sang, Jésus-Christ. Merci pour l'Europe que tu protèges par ton sang, Jésus-Christ. Merci pour le monde entier, la terre que tu protèges par ton sang, Jésus-Christ. Compte de ce matin, tu règnes dans le monde entier. Tu règnes sur la Côte d'Ivoire. Tu règnes dans la famille de chacun. Tu règnes dans la vie de chacun. Tu règnes en Afrique. Tu règnes dans tous les pays africains. Tu règnes dans tous les pays européens. Tu règnes dans tous les pays asiatiques. Tu règnes dans tous les pays américains. Tu règnes dans tous les pays du monde entier.
à compter de ce matin, dans tout le monde entier, tu règnes. Sur l'océan, tu règnes. Partout, tu règnes. Et ce règne n'a point de fin. Ce règne n'est pas discuté. Ce matin, glorifie ton nom. Manifeste-toi. Fais parler de toi au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et le feu de ton esprit dans ta grâce, Yahvé, que moi, ton serviteur, dramatique divin, je t'ai prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Père.